pour la théorie à mon secret de l'épisode 36, je crois, ou 37, je sais plus. Le prochain épisode, celui qui va sortir de toute façon, vous me comprenez, d'accord hein? Je suis fatiguée, j'ai repris les cours, j'en peux plus. Alors, j'ai eu 4 personnes qui m'ont passé la même théorie, pareil, j'en ai eu 2 autres pour une même théorie. Du coup, j'ai un peu tout rassemblé ensemble. Je fais la vidéo un peu à la va-vite parce que j'ai eu les spoilers d'avant sucré là, c'est bon, l'épisode il va sortir depuis longtemps et moi je suis au starting block. Du coup, je fais l'épisode en va-vite parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts si je fais pas encore la vidéo théorie. Je sens que vous allez gueuler et tout, et que vous allez plus me passer de théorie après parce que j'ai trop envie d'avoir des théories moi. Mais voilà, vous allez plus me passer de théorie après, je vais perdre votre confiance et tout, et je vais pas avoir crédibilité et tout, tu vois. Bon, enfin bref. Pour le prochain épisode d'ailleurs, faut que je vous dise, pour le prochain épisode, si je peux, normalement mon petit copain va faire les voix des garçons. Normalement, j'ai bien dit normalement, cela dépendra quand sort l'épisode. Ou bien je lui enverrai les textes et enregistrera sa voix et tout. Mais normalement, mon petit copain fait avec moi la vidéo, d'accord? Du coup, vous foutez pas de sa gueule parce que sinon je mords. Et surtout, vous ne trouvez pas mignon et attendrissant, d'accord? Parce que c'est mon bébé. Et je plaisante, bien sûr. Si vous le trouvez mignon et attendrissant, c'est très bien parce qu'il est mignon et attendrissant. Mais je préviens, il est à moi. Il est réservé, il est bloqué, il est à moi. Je suis un petit peu possessive. Enfin bref, j'ai rassemblé les théories qui étaient à peu près identiques entre elles sur une même page, d'accord? Du coup, je dirais que celle qui est un peu plus complète. En soi, là par exemple, c'est Miu China Sun qui m'a envoyé une théorie avec Sakura Higurashi, Maya, Maya, je vais pas dire ton nom parce que Maya, tu vas me taper dessus, et Alex. Donc je vais pas dire ton nom non plus parce que je vais me taper dessus aussi, hein. Du coup, je vais plutôt dire celle de Alex parce que en clair, vous trois, vous vous ressemblez à peu près au début. Et Alex qui m'en a donné 2, du coup je vais essayer de dire pour toi ce que tu dis en même temps en résumé, d'accord? C'est pas contre vous les 3 premières, franchement, vous me donnez des super théories, surtout Miu Shaina. J'ai vu ta théorie pour Eldaria, il me semble que c'est toi qui m'en as envoyé une. Et je l'ai lu et tout, elle est plutôt pas mal, franchement, j'aime beaucoup le fait que tu m'envoies des théories et tout, et continue comme ça parce que ça m'aide beaucoup pour mes vidéos. Mais je remercie un peu tout le monde qui m'envoie des théories parce que sinon ma vidéo aurait pas lieu d'être faite. Et surtout, je serai encore en train de parler solo comme la dernière fois, d'accord hein. Enfin bref. Oh mon dieu, c'est quoi cette fin? Mais non. Ah ben oui, mais non. Elle était à fond cette fin, vous êtes d'accord avec moi? Ma théorie. Ah, l'inconnu est le frère d'un des parents biologiques des jumeaux et Quentin a un lien de parenté avec cet inconnu. Du coup, Alexis serait amoureux de quelqu'un de sa famille et il serait bouleversé. Non, je la dégage, cette théorie. Non. Non, pardon. L'inconnu est l'oncle de Quentin et le meilleur ami des parents biologiques. Et comme ce gars, je ne pourrais pas les entretenir, et comme ce gars ne pouvait pas les entretenir, il a dû les mettre à l'adoption. Voilà, j'espère que ma théorie t'aidera, Gaga, et bravo pour avoir eu juste dans ta théorie. Ouais, ma théorie elle était juste la dernière fois, j'espère qu'elle sera juste là aussi, mais je pense pas. Enfin bref, c'est plutôt une théorie qui tient la route. Bon, la première, je veux même pas entendre parler, d'accord, hein, s'il vous plaît. Ne me parlez pas, parce que je serai bouleversée si mon Alexis est encore bouleversé. Parce que d'abord, il est bouleversé dans cet épisode. Puis si on lui dit que Quentin, ce sera absolument pas possible, mais dans tous les cas du terme, hein, même pas le 0,01%, non, il n'y aura pas possible. Franchement, je serais encore plus bouleversé, d'accord hein, vous commencez pas. Et du coup, pour les autres, c'est... je vais quand même lire celui de Miu Shaina parce que franchement, tu me fais trop... Je t'aime trop, toi. L'inconnu est l'oncle des jumeaux et un ami de l'école militaire de Quentin. Il va tout nous expliquer quand on va rentrer chez nous. Lady va nous parler du problème qu'elle a avec sa mère. Et devine quoi, le lendemain, elle va venir au lycée avec nous. Et bon, bah voilà ma petite... Voilà pour ma théorie, même si c'est pas pour l'épisode entier. T'inquiète pas. PS, je pense que l'inconnu va nous montrer une photo des parents d'Alexis et d'Arnaud. Franchement, j'aimerais bien. Ensuite, pour le reste. Théorie, moi aussi je pense que l'inconnu est l'oncle des jumeaux. Il est probablement été l'instructeur de Quentin pendant son séjour à l'école militaire. Lighty va sans doute nous apprendre que sa mère est la tante des jumeaux. Alors là, par contre, tu pars trop loin. Va sûrement nous apprendre que sa mère est la tante des jumeaux ou un truc du genre. Elle va donc déménager et interviewer ce petit Maurice. Je sais pas d'où tu me sors que la mère est la tante des jumeaux. C'est gentil, hein, mais je sais pas d'où tu me le sors. Pardon. Alors, pour le dernier, l'inconnu est peut-être l'oncle d'Armin et d'Alexis et également celui de Quentin. Ce qui voudrait dire que Quentin, Armin et Alex sont cousins, ce qui expliquerait qu'ils s'entendent aussi bien. Enfin bref,
Du coup, vous avez un peu les théories qui divergent, mais qui veulent quand même revenir sur plusieurs fois la même chose. Bon, j'ai pas eu le temps de tout bien lire, du coup, j'ai peut-être mélangé un petit peu là, mais c'est pas grave. C'était à peu près, en gros, ce que je reliais à ce qui était des oncles, etc. D'accord? Alors, AMV Anime Manga, du coup, ça se trouve, Armin et Alexis ont un grand frère beaucoup plus âgé, genre 10 ans, ou même plus. Et en fait, cet homme, c'est un ami du père de Quentin, qui est militaire, qui était le supérieur de Quentin. C'est pas trop gradé non plus. Quentin, qui lui passait par hasard, l'a vu à une table et est venu lui parler. Voilà, une mini théorie. Franchement, théorie, depuis que j'ai vu le spoiler, parce que je crois qu'on va avoir un nouveau gars. Et franchement, ta théorie, je pense que elle tient debout, parce que franchement, c'est la seule théorie que j'ai eue qui était pas avec un oncle, comme ça, c'était avec un grand frère beaucoup plus âgé, etc. Machin milieu. Si ça se trouve, franchement, je le trouve beaucoup mieux parce que si c'était un oncle, je pense que l'oncle il aurait pu l'être adopté. Dans tous les cas, il aurait pas laissé la famille d'accueil ou bien il aurait pris contact avec la famille d'accueil beaucoup plus tôt. Enfin, si c'était un frère, lui aussi il aurait pu être adopté parce qu'il a été séparé, je sais pas, de ses frères à la naissance, etc. Parce que les familles, des fois elles séparent les jumeaux à la naissance, etc. Du coup, c'est peut-être un frère qui a été aussi adopté. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas pu gérer ses frères. Et ça tient 1000 fois tout debout. D'accord? Enfin, les autres théories tiennent debout parce que c'était mes théories de base. Mais quand j'y réfléchis mieux, franchement, ce serait peut-être trop évident, trop marqué dans le côté oncle et tout. Et même si on réfléchit bien côté oncle, franchement, si ça avait été un oncle, il aurait forcément pu s'occuper des jumeaux et aurait forcément eu la garde des jumeaux. Et à ce moment-là, la famille aurait été une famille d'accueil. Et du coup, les jumeaux, ils auraient forcément rencontré leur oncle au bout d'un moment, etc. Mais beaucoup plus tôt que ça, quoi. Enfin bref. Donc toute théorie, elle tient plutôt debout. En plus, on a eu les spoilers d'un espèce de gars, une espèce d'ombre, comme d'habitude qu'on nous met pour Shinomiko. Enfin, de nous met Shinomiko, genre une ombre pour Amour Sucré, une ombre pour Eldaria et tout. On sait pas qui est le personnage et tout. Franchement, moi, je vois pas qui c'est ce personnage. Et enfin, si, je pense que c'est peut-être la personne qu'on attend justement à la terrasse. Et justement, elle paraît plutôt jeune parce que, enfin, je crois qu'elle a des écouteurs autour du cou, si je suis pas con. Je vous mettrai la photo à la fin. Faudra vraiment que je vous mette la photo à la fin et tout. On ira chercher la photo à la fin, d'accord, hein. Et je crois qu'il me semble qu'elle a des écouteurs autour du cou et une chevelure plutôt mode, enfin, il fait plutôt jeune, quoi. Il est plutôt adolescent de mon âge et tout, quoi. Du coup, je pense franchement que c'est peut-être un frère des jumeaux qui ont été séparés justement à la naissance. Si les jumeaux n'étaient pas justement triplés, peut-être. Allons pousser la chose loin. Du temps qu'on y est, voilà. Alors, comment Armin l'inconnu est le père de Quentin et est sans doute ami ou frère des parents d'Armin. Sinon, super vidéo comme d'habitude. Merci. Oh, vous avez été tellement à me dire que j'avais fait une super vidéo. Franchement, je suis trop fière. Ensuite, ah oui, vous pouvez m'envoyer vos théories par Amour Sucré. Ça ne me dérange absolument pas. Comme ça, je les perds pas dans mon YouTube. Parce que vous êtes beaucoup à me parler sur Amour Sucré, sur Eldaria et tout. Je vous avertis, je suis en période de cours, du coup, j'aurai pas forcément le temps de répondre. Et des fois, je vais regarder, je vais oublier de répondre, et vous aurez juste un espèce de gros vent. Je m'en excuse d'avance. Vraiment, je m'en excuse d'avance. Je suis vraiment désolée pour vous. Ça, je le fais subir à tout le monde, ça. Enfin bref. Alors, au fait, j'ai 2 mini théories. J'espère que ça ne te dérange pas que je les mette là, mais comme j'ai pas de compte YouTube, bref. La première, elle est toute rapide, mais je pense qu'il va y avoir un binôme pour un événement au prochain épisode, car déjà, le fait qu'il y aura un événement est sûr, de la Nae, la directrice qui parle, et le fait Nadrien. Ouais, je suis d'accord, je suis sûr qu'il va y avoir un événement. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Le deuxième, je pense que l'homme est l'oncle ou le grand-père de Quentin et des jumeaux. Du coup, ils seraient cousins. Bon, je sais pas... Bon, je sais que tu as dit ça dans ta vidéo, mais j'ai poussé un peu plus loin. Bref, c'est pas des théories, plus des morceaux de théorie, mais voilà, bon à plus. PS, Chino, sors-nous l'épisode maintenant ou je te... Ah, mais t'inquiète, c'est des morceaux de théorie, mais ça m'aide quand même. Enfin, ça m'aide quand même, c'est... Je lis les théories vite fait et tout ça, je donne pas trop mon avis parce que j'en ai mon avis en globalité à la fin. Alors, j'ai une petite théorie. Je pense pas que ce soit quelqu'un de la famille car il avait l'air de presque rien lui faire et... Ça avait l'air de presque rien lui faire que les parents des jumeaux soient morts. C'est sûrement la personne qui était sur le lieu de l'accident, qui a causé l'accident, ça. Enfin, ça je sais pas où est-ce que tu l'as lu, mais normalement la personne était triste au téléphone, elle était pas bien, elle était aussi sous le coup de l'émotion, etc. Ou un ami, et peut-être que c'est un ami de Quentin, qui l'a connu à l'école militaire, ou sinon c'est un ami de l'un de ses parents.
Et concernant les parents de notre secret, je pense que soit ils lui préparent une fête d'anniversaire, ou soit, alors oui, c'est beaucoup moins joli, ils vont lui annoncer qu'elle aussi est adoptée, qu'ils ont un rapport avec l'histoire des jumeaux. Non, vous allez trop loin, on n'a pas de rapport avec l'histoire des jumeaux, j'y crois pas. Tant que vous y êtes, vous voulez pas que nos parents, ils soient les parents de jumeaux, mais voilà. Vous allez trop loin dans ça. Lady qui pourrait être un rapport avec les jumeaux et tout, nous, combien de nous maintenant? C'est sympa, mais vous allez trop loin, vous allez vraiment trop loin dans votre truc là. Là par contre je peux pas lire l'oral, je voulais vous le laisser pendant un petit moment pour que vous essayiez de lire. Je suis désolée, c'est Layla Manga qui me l'a envoyé. Je suis vraiment désolée, mais si tu m'écris en SMS ou avec autant de fautes d'orthographe, etc., je suis vraiment désolée pour toi, hein, mais peut-être que t'es dyslexique, ou t'as un problème de téléphone, de tablette, de ordinateur, je sais pas. Mais moi j'arrive pas à relire ça à l'oral, hein. C'est pas contre toi mon chou. Enfin, j'ai laissé ça quelques petites minutes. Hein. Du coup, j'ai encore rassemblé deux petites idées parce que c'est les mêmes. Du coup, c'est de Unadam et Cassandre. Alors, je pense que dans quelques épisodes, ils vont faire un cours d'éducation sexuelle avec Madame Delanae. Oh mon dieu, je suis sûre que ce que parle Madame Delanae et la directrice, c'est de la future cours d'éducation sexuelle. Bon, alors là, franchement, c'est hyper gros. Je dis pas que tout est évident, mais franchement, si c'est autre chose, ben on l'aura bien eu dans l'os. Ça aurait été tellement marrant un coup comme ça. Enfin bon. Enfin bref. Passons à ma théorie. La mienne, la seule, l'unique. On s'en fout des autres, ma plaisante. je plaisante. Je suis fatiguée aujourd'hui, d'accord, hein, je rigole pour rien. De toute façon, je rigole toujours pour rien. Hein. Mais là, je rigole encore plus pour rien parce que je suis vraiment fatiguée. Enfin bref. Ma théorie à moi serait plutôt... je suis un peu la théorie de celle qui a dit... de celle qui nous a sorti que ce serait peut-être un grand frère. Je suis la même théorie, je suis sur le même fil. Bon, je pensais aussi que c'était l'oncle, peut-être des jumeaux. Je suis sûre à 100% personnellement qu'il ne peut pas avoir de lien de parenté avec les jumeaux et à la fois Quentin. Je suis sûre qu'ils n'ont pas de lien de parenté entre les jumeaux et Quentin. Alors, je pense peut-être qu'il connaît Quentin parce qu'il a fait l'école militaire. Je pense que c'est cela. Alors, je suis partie chercher l'image. Du coup, je voulais afficher. Enfin. Alors, franchement, vu comment est l'ombre, donc je me suis trompée, il a pas des écouteurs. Vu comment est l'ombre, vu comment il est plutôt fringué et tout, si c'est l'inconnu qui nous fait dos, je pense qu'il était à l'école militaire avec Quentin. Il a plutôt l'air jeune, du coup, si. Alors, d'après, je pars sur le fait qu'ils ont directement un rapport, hein. Mais c'est peut-être pas du tout le cas. Si ça se trouve, c'est un nouvel élève qu'on ne sait absolument pas d'où il sort ou d'où il vient. D'accord. Ce serait hyper marrant. Enfin bref. Vu la dégaine qu'il a, les cheveux rasés, les cheveux redressés, tout ça. Il a plutôt l'air jeune. Franchement, il a plutôt l'air jeune et tout. Quoique, attendez, je viens de me rendre compte, mais normalement, le mec qui nous parle au téléphone et tout, on a son numéro de téléphone dans le décès des jumeaux. Du coup, forcément, il a connu les parents d'une certaine manière. Oh putain, je suis tellement emmêlée. Bon, s'il a connu... Alors, on va partir déjà sur lui. Déjà, lui, si c'est le mec qui nous fait de dos et qui nous attend, vu la gueule qu'il a, si on doit vraiment faire un lien de parenté avec les jumeaux, je pense que c'est peut-être un grand frère, d'accord. Un lien avec Quentin, je pense que c'est un ami qu'il avait à l'école militaire. Ensuite, il a l'air jeune, c'est bien ce que je dis. Si ça se trouve, il est plutôt vieux, hein, mais bon, il a un look de jeune quand même, faut pas déconner, hein. Mais ça c'est plutôt le côté théorique par rapport à l'image, parce que c'est l'image qui met la puce à l'oreille plutôt, moi. Et pour les jumeaux, alors après, si ça n'a pas de lien, si ça se trouve, parce que le mec de dos, que les jumeaux ils voient à la terrasse, mais on l'a vu à la terrasse. Si ça se trouve, le mec il est dans le café. Ça c'est ce que je me suis dit au début. Mais attendez, il n'y a qu'un seul mec au café, il est de terrasse. Vous voyez pas qui c'est qui est dans le café, s'il vous plaît. Si ça se trouve, le mec il t'attend dans le café au comptoir, hein. En train de siroter son café et tout, hein. Et lui, si ça se trouve, c'est juste un pote à Quentin. À ce moment-là, ça peut être aussi ça. Putain, j'en ai marre de dire Quentin, ça va abuser. Et si ça se trouve, c'est juste un pote à Quentin qui n'a aucun rapport avec les jumeaux. Après, si ça se trouve, ça peut toujours être... Après, voilà quoi, enfin... Lui, s'il a un rapport avec les jumeaux, il a tellement l'air jeune. Moi, je peux pas me dire que c'est un vieux, là, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est juste un pote de Quentin, en fait. Parce que ma vraie idée,
c'est que franchement, on nous l'a mis devant, sur la terrasse, comme une fleur, bizarrement, alors qu'on n'a même pas... Enfin, c'est bidon quoi, je sais pas moi. Il y a un mec sur une terrasse, ok, il sirote tranquillement au soleil. Si ça se trouve, il est dedans quoi. Si ça se trouve, il n'a aucun rapport avec nous, c'est juste un pote de Quentin. Et à ce moment-là, franchement, ça me dégoûte quoi. Mais parce que ça me dégoûte pas, parce que j'aurais peut-être juste, hein. Mais de mon côté, je pense que le mec là, qu'on a à l'ombre, je pense que c'est le pote de Quentin, ça. Quentin est parti checker avec et tout ça, qui était sur la terrasse. Et je pense que le mec qui nous appelle est dans le café. Et c'est là où on a une espèce de grosse révélation que c'est le père de la secrète. Non, je plaisante. C'est là, franchement, là, si c'est le père de la secrète, moi je décède, je suis mort, j'en peux plus, je suis mort de rire. Enfin bref. Franchement, j'ai pas vraiment d'idée pour l'épisode. Bon, je pense qu'on va avoir un cours d'éducation sexuelle en revanche. Et c'est à peu près tout, hein. Franchement, l'épisode, je vois pas trop comment il va se goupiller. Le mec, après, on voit l'ombre, mais on est encore de nuit. Du coup, je ne sais pas ce que ça indique, si on est encore de nuit. Enfin bref, franchement, j'ai pas d'idée, hein. Là, j'ai pas d'idée, franchement, mais aidez-moi, j'ai pas d'idée. Une petite idée de qui cela peut être? Comme ils me disent gentiment sur le site d'Amour Secret? Non, j'ai aucune idée, non, je sais pas. Je sais pas, je suis devenue soudainement bête. Enfin voilà. Bon, j'ai terminé ma vidéo théorie sur cela, sur beaucoup de confusion, aucune réponse, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, je le sais, j'en ai bien confiance, beaucoup de I, d'accord, je vous ai fait l'alphabet sans syllabes, d'accord, hein. Et voilà. Enfin, j'espère que vous m'en voulez pas trop pour cette vidéo théorie qui est pas franchement terrible, qui n'a pas vraiment donné beaucoup de mon avis. Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de confusion dans ces idées, parce que ça paraît trop évident que ce soit l'oncle des jumeaux, ou que ce soit l'oncle de Quentin, ou qu'ils aient un rapport familial, ça va trop loin. Ça paraît trop évident, ça paraît vraiment trop évident, et vous, ce que vous avez mis par rapport au fait que la sucrète pourrait être adoptée, etc., ça va trop loin aussi, d'accord? Moi, c'est du trop évident, vous, c'est du trop loin, des fois. Enfin, bref. J'espère que la vidéo vous aura plu, mon compte Twitter et ma page Facebook sont dans la description. J'espère qu'au prochain épisode, mon petit copain sera là pour pouvoir tourner la vidéo avec moi, ce serait génial. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vous dis ciao ciao les gens.